Esprit de feu, sors! Esprit de feu, sors de la main! Non! Elle n'a plus de sang! Elle n'a plus de sang! Le feu du Saint-Esprit consume! Le feu du Saint-Esprit consume! Bonjour, je suis Alan Rich et ici nous sommes à Paris et ce reportage parle du désenvoûtement d'une maison. Je suis donc avec Grace. Bonjour Grace. Bonjour Alan. Et donc tu m'as invité ici pour différentes raisons, mais entre autres donc pour un problème par rapport à ta maison. Oui. Est-ce que tu peux développer ou me dire quel est le problème avec cette maison, cet appartement? Oui, cet appartement a été victime de trois tentatives d'incendie. Et la dernière en date de l'année dernière, qui m'a même brûlé ma main. Tentative par qui? Ben, l'ennemi. De quelle manière ça s'est... Ténèbres. Ouais. Donc c'est le feu qui a failli déclencher, qui s'est déclenché plusieurs fois dans la cuisine. Quel était le déclencheur Ben, soit parce qu'on a oublié, ma fille avait oublié avait cru éteindre la gazinière, le bouton de la gazinière, et puis elle s'est endormie. Mais gloire à Dieu qu'elle s'est réveillée tôt pour aller découvrir les dégâts. La deuxième fois, c'était moi, aussi pareil. Et donc ma cuisine était tout noire, quoi, de fumée, les plafonds et tout. Et il y avait des écailles sur les murs d'ailleurs. Hein. Et donc voilà. Et puis la troisième en date, et vous voyez, je vous disais qu'il y avait des travaux d'aménagement, de gros travaux d'aménagement que le Seigneur a permis qu'on entreprenne dans cet appartement, qui était complètement démoli, quoi. Et donc insalubre, voilà. Certains travaux au niveau des chaudières, des colonnes d'eau, de tout ce qui est gaz et tout. Et donc les travaux étaient bien faits. Et puis quelques temps après, un samedi, j'étais là, il y avait la lame qui sonnait. Et j'ai été visiter, voir partout s'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. Et puis un mois et demi après, la lame a encore sonné. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, oh là là, mais la dernière fois, j'ai rien vu, donc tu me fatigues. Ouais. Et puis, alors que là, c'était vraiment le danger. C'est le feu. Donc, j'arrive dans ma cuisine, tout l'immeuble, l'appartement tremblait. Et je suis arrivée à la cuisine, mais c'était trop tard, quoi. Le feu avait vraiment pris. Ouais. Et donc, le temps d'appeler les pompiers. Et comme j'ai essayé de prendre une serpillière mouillée et mettre sur la casserole. Et puis, c'est la casserole qui s'est volatilisée. Et j'ai pas compris comment, c'était comme s'il y avait une force qui était là, c'était un combat, quoi. Et donc la casserole s'est volatilisée, l'huile s'est déversée sur ma main et j'ai senti une présence comme s'il y avait un combat entre moi et quelqu'un, une force. Et tu penses que donc quoi, quelqu'un faisait de la magie pour te faire du mal et te détruire? Oui, c'est que dans ma famille, il faut dire que d'où je viens, mes origines, ils ont des pratiques anodines pour eux. Donc, c'est des coutumes, on allume le feu aux ancêtres et tout, parler aux morts et tout ça, allumer le bois, leur faire à manger ou leur donner la boisson et tout. Et quand le pasteur est arrivé ici, le pasteur de mon assemblée, on a prié, puis il a reçu une révélation. Il m'a posé la question, dans ta famille, est-ce que vous n'adorez pas le feu? Moi, sur le champ, je dis non. Chrétienne affermie, soi-disant, voilà, non, ça n'a rien à voir. Et puis, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux tout de suite, il m'a dit, mais si, dans ta famille, vous adorez le feu. Et ce sont ces entités-là, démoniaques, qui réclament l'adoration. Ouais. Et pourtant, je suis dans le Seigneur depuis des années, je sers le Seigneur et tout. Je suis même dans le combat spirituel à délivrance, mais ça n'a pas empêché ces pouvoirs-là de me suivre parce qu'ils veulent l'adoration, ils sont entêtés. Il faut vraiment une délivrance copieuse, particulière, pour les arrêter. Oui, alors justement, j'aimerais dire par rapport à ça que c'est vrai, Jésus-Christ, il a tout accompli sur la croix. Oui. Il a vaincu toutes les puissances. Amen. Mais on sait que ces puissances, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore dans l'aile de feu. Ils dominent encore le monde. Oui. Et quand on vient à Jésus, ils font déjà tout pour nous empêcher de venir à Jésus. Quand ils n'ont pas pu nous empêcher de venir à Jésus, ils vont tout faire pour essayer de nous faire retourner dans le monde,
ou de nous freiner, ou de nous ralentir. Et c'est pour cela qu'il faut immédiatement acquérir de la connaissance, mais prendre autorité contre ces esprits, contre ces démons, pour les combattre. La Bible dit, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette connaissance, et tu te dis, bon, bah, tout va bien, voilà, je me suis converti, alléluia, plus personne ne me veut du mal, eux, ils continuent leurs œuvres dans les ténèbres, ils essayent d'atteindre, et si on se laisse faire, ils vont prendre du terrain, ils vont réussir à avoir une emprise sur nous. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas rester passif. Surtout dans le cas où, comme toi, il y avait une grande emprise sur ta famille, voire peut-être quelqu'un qui fait encore des choses sur toi journellement, ou tous les mois, ou tous les ans. Et donc, il faut résister. Bon, alors, ceux qui ne sont pas de cette culture, peut-être ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas dans cette emprise. Oui. Mais justement, ce reportage, il n'est pas pour eux. Mais ceux qui sont sous cette emprise, ils savent de quoi on parle. Oui. Et il faut savoir que ces entités-là, il ne faut pas se dire vous allez les avoir sur le dos jusqu'à la fin de votre vie et que vous allez être dominé par eux, puisque la parole de Dieu, au contraire, dit que Jésus nous a donné la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il faut combattre, il faut prendre conscience et il faut leur résister. Comme je répète, résister au diable. Le diable est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et quand Pierre a dit ça, il parlait à des chrétiens. Donc le diable rôde, il est là pour essayer de dominer, d'essayer de détruire, essayer de limiter. Et donc il faut absolument prendre autorité pour les chasser. Ouais. Donc maintenant tu penses qu'il y a encore quelque chose par rapport dans ta maison Oui, bien sûr, parce que tel que le Saint-Esprit me l'a révélé, c'est qu'il fallait faire une délivrance de l'appartement. Ouais. Il faut faire une délivrance de l'appartement. Est-ce que quelqu'un a mis des dépôts, il y a des gens qui sont venus physiquement te mettre des choses, ou bien c'est spirituellement qu'il y a eu des choses de déposer? C'est spirituellement. À distance. À distance, et puis les liens de sang. Ouais. Les liens de famille. Ça, c'est des liens que le Seigneur, justement, c'est pour ça qu'il nous dit de les couper, continuellement de prier, de prendre autorité là-dessus. Parce que c'est le sang, c'est le cordon ombilical. Attention, j'attaque pas ma famille physiquement. Hein, oui. Et j'accuse pas ma famille physiquement. On ne combat pas contre la chair et le sang. Mais même ces personnes qui l'ont fait à l'époque, sûrement qu'il y en a peut-être qui l'ont fait dans l'ignorance, ne connaissaient pas les conséquences, les désastres sur leur progéniture. Là, c'est des choses qui sont là depuis des années, années. Et comme vous l'avez bien souligné aussi, Alan, c'est qu'ils sont là, c'est comme des dépôts. Si tout le monde dans la famille les combat, gloire à Dieu. Mais si par hasard, malheureusement, dans la famille, on a encore certains qui continuent là-dedans, qui rallument le feu, donc il faut aussi rallumer le feu du côté du Seigneur. Voilà. C'est pour ça aussi l'importance que quand on vient à Jésus, il faut vraiment tout couper, parce que sinon on peut avoir une sorte de chemin parallèle, c'est-à-dire on avance dans le Seigneur, on est béni, l'Esprit de Dieu agit plus, on connaît la parole de Dieu, et parallèlement, il y a encore des liens spirituels qui ont un droit sur nos vies. Et c'est pour ça, parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai, on arrive dans ta maison, bon, il n'y a que des versets bibliques sur les murs, tu mets que la louange, dès que tu arrives, il y a la louange, sur ton ordinateur, là, il y a des bibles partout qui sont ouverts. On peut se dire, mais comment se fait-il que des esprits aient des droits ou se sentent à l'aise ici? Mais justement, à partir du moment où ils n'ont pas été entièrement coupés et chassés, c'est la même parabole que quand Jésus a dit la parabole de l'ivraie. Mais comment ça, ce terrain, j'ai mis que des bonnes graines? Pourquoi il y a des mauvaises graines de l'ivraie? L'ennemi est venu pendant la nuit pour semer, et la bonne plante et la mauvaise plante ont grandi ensemble. Et justement, maintenant, il faut déraciner
il faut couper et il faut arracher ces plantes que, en fait, tu n'as jamais coupées depuis ta conversion. Et alors, il y a deux aspects. Il y a, c'est vrai, l'appartement et il y a la personne. C'est-à-dire, il faut s'occuper évidemment de faire la délivrance de la personne aussi. Parce que si on fait si on déblaye, on prie pour l'appartement, mais la source même, la cible même, c'est-à-dire la personne elle-même n'est pas délivrée, tout va revenir. Hein? Donc il faut évidemment faire le désenvoûtement de la maison, de l'appartement, mais surtout aussi, il faut s'occuper de couper les liens de la personne, afin que les esprits ne puissent plus revenir. Ouais. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose, c'est que la responsabilité n'appartient pas seulement à la personne, au serviteur, à la servante de Dieu actif dans la délivrance, celui qui fait la délivrance, mais aussi la responsabilité de celui qui est délivré, celle qui est délivrée, pour entretenir la délivrance, pour la maintenir. Parce que c'est comme le salut, il doit être maintenu jusqu'au retour du Seigneur. C'est pareil pour la délivrance. Donc il ne faut pas qu'on imagine que c'est des fous, des paranos, des extraterrestres qui sont là toujours à voir ceci, cela, non. Les démons, ils s'entêtent. L'ennemi sait que son temps est compté. Il a été précipité sur la terre. Il règne sur la terre et il est prêt à tout. Surtout contre les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés élus. Donc il ne baisse pas les bras. Donc il n'y a pas à baisser les bras. C'est pas de devenir parano ou quoi, mais c'est d'engager une lutte. C'est des soldats, on est des soldats du Seigneur. C'est d'engager une lutte. On reçoit des coups, on se relève. La parole de Dieu est là, le Seigneur est là, il nous a donné tous les armes. C'est pour ça qu'il a dit toutes les armes, c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il nous a donné tout pour qu'on puisse affronter et gagner. Parce qu'il a acquis la victoire. Et l'ennemi ne peut rien quand on se lève pour combattre et lui dire que c'est fini. Quand il arrive, on lui dit allez, oust, tu t'en vas. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, les armes sont là. Mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors dans cette chambre? C'est là où j'étais attaquée par le mari de nuit. Qu'est-ce qu'il te faisait, le mari de nuit? Le mari de nuit venait pour avoir des rapports avec moi, des rapports nocturnes. Au début, bon, il arrivait, mais depuis que, comme je suis dans le combat spirituel à la délivrance, de moins en moins, où je me réveille, je le vois, parce qu'avant, je ne le voyais pas. Je le vois, mais là, il faut qu'il parte, quoi. Voilà. C'est bien, il part un moment, il revient, mais cette fois-ci, il faut qu'il parte, pour de bon. On va prier pour l'appartement, et on va oindre d'huile. Donc moi je dis toujours, personnellement, pour moi c'est un symbole, l'huile. C'est pas un objet, c'est pas un produit magique, hein, c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit, du sang de Jésus-Christ, que toute magie qui a pu être faite dans cet appartement, soit par des gens qui sont venus, qui ont déposé des choses, des produits, ou bien à distance, par de la prière, peut-être des voyages astraux de marabouts, voilà. Nous combattons, nous délimitons le territoire, nous oignons. Il faut évidemment prendre l'autorité, parce que faire ça sans autorité, sans droit et sans l'onction du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Hein. Donc d'abord je vais prier pour cette huile. Seigneur, nous te remettons cette huile dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous oignons, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que tu sois, Seigneur, que ton onction soit là. Seigneur, c'est une huile, Seigneur, qui vient, Seigneur, du produit, Seigneur, de l'olive que toi, Seigneur, tu as créé selon tes principes. Et nous la bénissons, Seigneur. Et symboliquement, Seigneur, nous allons oindre cet appartement, Seigneur, afin de résister et de refuser, de repousser, de combattre toute la puissance de l'ennemi, afin qu'il n'ait pas accès à cet appartement. Et ensuite nous prierons pour la sœur également, et nous faisons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors là tu dis que... J'étais souvent attaquée par la fenêtre, le store là, ce côté-ci. Ici là? Oui, une fois même, il y a des années, j'avais vu un géant qui venait. Au nom de Jésus, nous soignons cette maison, ces volets, ces poteaux, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie
symboliquement, Seigneur, j'applique le sang de Jésus-Christ sur tous les accès, Seigneur, afin de protéger cette maison. Seigneur, du nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, et j'interdis. Tu peux suivre. J'interdis à tout esprit de se manifester sur toi, ce rideau. dans le nom de Jésus-Christ. Il ne tient pas bien. Ok. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus sur toute puissance de l'ennemi qui a accès à cet appartement. Je vous interdis dans le nom de Jésus-Christ de vous manifester, de venir symboliquement. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ. Refusons à tout esprit de manifestation d'eau, de... Comment tu as appelé ça? Des eaux. L'esprit des eaux, toi? C'est ça le terme que tu utilises, hein? Tout esprit des eaux de venir faire des problèmes dans cet appartement, de venir faire déborder, de bloquer l'eau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sirène des eaux aussi. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je vous interdis l'accès, tout esprit, mari de nuit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit dans cette chambre, vous n'avez aucun droit de venir dans les nuits, dans les rêves de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous chasse tout axe, tout point de contact que vous avez ici, que vous avez reçu, tout déplacement que vous avez eu, je vous interdis l'accès. Vous repartez d'où vous êtes venu, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus le droit de venir, vous êtes venu par un chemin, vous repartez par 7. Vous êtes dans la confusion, vous ne pouvez plus retrouver le chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous interdis de revenir. Quoi? Ça, tu veux? J'applique le sang de Jésus-Christ sur le centre du lit dans le nom de Jésus-Christ. Tout dépôt, tout esprit qu'il y a pu avoir qui est venu à l'intérieur du matelas, je vous interdis. Vous devez partir au nom de Jésus-Christ. Il y a autre chose dans cette maison ici, tu disais là? Oui, dans le coin. Le coin? Oui, là. Oui, là. C'est là où il y avait souvent les... Tu vois les colonnes là? Il y avait souvent des inondations. Au nom de Jésus-Christ ici? Oui. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus-Christ. J'interdis tout esprit d'eau de venir, au nom de Jésus, de venir inonder, de venir bloquer, de venir créer des problèmes. Isoler. Dans cette maison. Ils isolent les gens. Ils veulent que personne vienne ici. Ah! Oui, c'est eux qui m'isolent. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité aussi sur le système électrique. Qu'il n'y a pas de problème au nom de Jésus, pas d'incendie, pas d'arrêt, pas de choses, de blocage, de danger. Aussi les toilettes au nom de Jésus, je prends l'autorité sur tous les systèmes d'eau, qu'il n'y ait pas d'esprit qui ait le droit de se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur cette cuisine, au nom de Jésus-Christ, esprit de feu, vous n'avez aucun droit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de feu, vous avez été vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Esprit des ancêtres. Esprit des ancêtres. Esprit des morts. Esprit de mort qui croyait avoir un droit, vous avez reçu un droit, mais vous l'avez perdu dans le nom de Jésus-Christ. Et vous avez été invoqué, vous avez été attiré, vous avez été appelé. On vous a donné des droits, on vous a fait des promesses, mais ces promesses et ces droits ont été annulés dans le nom de Jésus-Christ, car grâce a été rachetée par le sang de l'agneau. Et ce pacte, cette nouvelle promesse est supérieure à toute promesse que vous avez pu recevoir, et vous devez vous soumettre au nom de Jésus. Et je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ de cette cuisine. Je vous interdis de vous manifester par le gaz, par le feu au nom de Jésus. Vous devez partir. Je vous interdis toute malédiction, tout esprit de malédiction, de feu. Vous devez partir, vous devez sortir. Vous n'avez plus accès à cette cuisine, à cet appartement, au corps de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris toute sa malédiction. Jésus-Christ a reçu le feu à sa place. Et maintenant, vous devez lâcher prise. Je vous coupe et je vous brise au nom de Jésus-Christ sur tout l'accès à cet appartement dans le nom de Jésus-Christ. Le reste, on va finir par rapport à ta délivrance à toi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à l'appartement qu'on aurait oublié? Non, pour le moment. Selon toi? C'est ça. Le feu, l'eau? Le feu, l'eau, les animaux. Ah oui. Les chiens. Pourquoi tu montres ça? Ben, c'est là où je l'ai rêvé.
Ah, ici, là? Oui, dedans, là. Ouais. Là, dans Ok. Enfin, je vais te montrer, là. Ah ouais. C'est comme une vision, un D'accord, chiot. d'accord. Oui. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité dans cette maison sur tout esprit animal, tout esprit de chien ou de chat qui a été utilisé depuis le Gabon pour limiter, pour contrôler, pour détruire, grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je coupe tous ces liens, je brise ça dans le nom de Jésus, toute la malédiction, esprit de chien, esprit de chat. Je t'interdis de venir, j'applique le sang de Jésus et tu dois quitter ce matelas au nom de Jésus-Christ, tu dois quitter ce lieu. Tout esprit de malédiction utilisant du sang animal, du sang de chien et du sang de chat, vous devez partir dans le nom de Jésus, vous n'avez aucun droit, vous devez quitter ce lieu. Je brise les liens dans le nom de Jésus-Christ, esprit de pression, esprit d'isolement, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous devez sortir, vous devez partir, esprit De rejet. de rejet dans le nom de Jésus-Christ, vous devez partir, vous n'avez aucun droit, vous devez sortir d'ici. Dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit qui veut l'isoler socialement, psychiquement, spirituellement, physiquement, vous devez partir. Cette malédiction a été annulée sur la croix de Golgotha et je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ de sortir d'ici et de partir car vous n'avez rien à faire dans la maison où l'on sert l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois libérer dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois libérer. Tu sors, esprit de singe. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors, esprit animal. Sors, esprit d'incrédulité. Esprit d'intimidation. Esprit de violence. Esprit tribal. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit tribal. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit de combat tribal, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de guerre tribale, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de puissance tribale, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de royauté humaine. Esprit de royauté humaine, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de serpent, je te chasse. Esprit de Kambinda, je te chasse. Esprit royal, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de serpent, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de totem, je te chasse. Esprit de totem, et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit d'ancêtre, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de combattant, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de guerrier, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de domination, de force, je te chasse. Esprit de domination, au nom de Jésus-Christ. Esprit de domination tribale, sors, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus, tu dois libérer, sors. Sors, toi qui es venu dans la main, sors, sors, qui est venu par le feu, sors, sors, esprit de feu, tu ne peux rien faire contre le feu du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire contre le feu du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Grâce a été baptisée dans l'esprit du feu, l'esprit de feu du Saint-Esprit, et le feu du Saint-Esprit consume ton feu. Esprit de feu, sors, esprit de feu, sors de la main, 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 esprit de feu, libère, libère, sors, esprit sort, sors de la main, sors du corps, libère, libère, libère au nom de Jésus-Christ, libère, libère. Tu libères au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus est sur grâce, le feu du Saint-Esprit te consume, esprit de feu, le feu du Saint-Esprit te consume, esprit de feu, le feu du Saint-Esprit te consume, sors, sors esprit guerrier, sors esprit de tribu, sors au nom de Jésus, esprit de royauté humaine, sors, sors au nom de Jésus, du Christ de Nazareth, sors, sors, sors. Esprit d'intimidation, sors. Esprit de force, esprit guerrier, sors. Sors dans le nom de Jésus, elle ne t'appartient plus. Elle est née de nouveau. Elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. Elle était rachetée par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus de pouvoir. Elle est morte. Grâce est morte. Tu n'as plus de droit, tu n'as plus de pouvoir sur elle. Elle est morte. Grâce est morte. Elle est née de nouveau et tu ne peux plus avoir accès à elle car elle n'est plus de ta lignée. Elle est de la lignée royale de Jésus-Christ. Elle est de la lignée royale du sang de Jésus-Christ. Tu as perdu grâce. Elle ne t'appartient plus. Elle ne fait plus partie de ton sang. Le sang de Jésus-Christ a été mélangé à ton sang et il a vaincu ton sang.
il a absous. Il a absous ton sang. Elle n'a plus de sang. Elle n'a plus de sang. Elle n'a plus de sang. Ayo, elle n'a plus de sang royal qui vient de toi. Elle a le sang royal de Jésus-Christ. Le sang royal de Jésus-Christ. Le sang royal de Jésus-Christ. Sors maintenant. Libère. Libère. Tu n'as plus de droit de sang de Kabinda. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors, esprit de nuit. Sors, libère, libère. Libère. Obéis. Au nom de Jésus. Manaraba yana makayende. Sors de la main. Sors de cette main, sors de cette main, sors, esprit de malheur, esprit de feu. J'applique le feu du Saint-Esprit sur cette main. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye.